Le thème du message que donc je vais continuer à vous apporter pour dimanche prochain, hein, c'est bien ça, dimanche prochain, c'est le premier dimanche de juin. Ouais. Sous l'onction de l'Esprit, triompher, c'est notre destinée. Dieu nous appelle à être sur les hauteurs. Dieu nous appelle à être la tête et non la queue. Il y a tant de chrétiens qui aujourd'hui sont dépressifs. Vous n'avez pas idée. Pourtant, le Seigneur nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Il nous communique sa puissance. Elle agit en nous. Simplement, c'est à nous peut-être de la laisser agir en nous. Et puis de venir à ses pieds dire, Seigneur, j'ai besoin que tu viennes me renouveler, tu viennes me fortifier. Et puis là, le Seigneur, eh bien, c'est son désir. Dieu veut que nous soyons remplis du Saint-Esprit. C'est sa volonté. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Dieu veut que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Dieu veut que nous soyons guéris. Ne croyez pas, je porte ma croix, c'est... Non, non. Dieu veut que vous soyez guéris. Dieu veut vous libérer. Ça ne plaît pas à Dieu de vous voir lié ou malade ou autre chose. C'est la volonté de Dieu. Le problème qu'on a, c'est de comprendre la volonté de Dieu pour nous. Et là, lorsqu'on l'aura compris, eh bien là, on commencera à dire à la maladie, je te hais, et je te demande de partir au nom de Jésus. Parler, c'est difficile de parler à un membre, hein. Essayez de parler à votre oreille. Hein. Maintenant, tu entends au nom de Jésus. Waouh. Parler aux choses. On n'a pas l'habitude, hein. Jésus nous invite de parler à la montagne, de parler au sycomore. Vous vous souvenez, le figuier, hein, il a parlé au figuier. On va dire, mais Seigneur, prends un aspirine, le soleil a tapé là. Non, je crois que c'est important de parler. Parler. Combien de fois j'ai entendu, ou j'ai vu des frères qui priaient pour une personne qui avait un problème soit à la jambe, soit au bras, en disant « Jambe, bras, maintenant tu fonctionnes au nom de Jésus-Christ ». Et la personne était guérie de sa paralysie, que ce soit la jambe, que ce soit le bras. Parlez aux choses. Parle. Tout a été créé par la parole et l'action du Saint-Esprit. Et comme il vit en moi, bien je crois qu'au travers de moi, Dieu veut manifester sa puissance, il veut confirmer sa parole. Alléluia. On ne va pas parler de la citation de Léonard Ravenhill, mais juste pour vous dire que dans 1 Corinthiens 2,4, il nous est dit « Ma parole et ma prédication ne reposent pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. » Voilà ce qui fait la différence lorsqu'on prêche la parole de Dieu, quelque chose doit se passer. Si rien ne se passe, ce n'est pas normal. Quelque chose doit se passer. Il doit y avoir des signes, des prodiges, des miracles, des guérisons, des manifestations. La présence de Dieu, quand Dieu était quelque part, quand le Seigneur était quelque part, il se passait toujours quelque chose. Et parfois, pas forcément ce qu'on aurait pensé ou imaginé, mais Dieu agit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il veut nous parler, il veut se révéler. C'est le désir de Dieu. Le départ du ministère du Seigneur Jésus, du Messie, dans Luc au chapitre 3, versets 16 et versets 21 et 22, il nous dit « Et il leur dit à tous, moi je vous baptise d'eau, dit Jean le Baptiste, mais il vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Alors, quand est arrivé le jour de la Pentecôte, hein, vous connaissez un peu votre Bible. Hein. Quand arrivait le jour de la Pentecôte, qu'est-ce qui s'est passé? Ils étaient tous assis dans un même lieu, et puis là, ils ont entendu comme le bruit d'un vent impétueux, et puis à un moment donné, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Vous êtes d'accord avec moi? Hein? Voilà. Mais qu'est-ce qui s'est passé plus tard? Lorsque nous voyons Philippe qui est en Samarie, qui commence à annoncer l'Évangile, les gens reçoivent le salut, et puis après, il appelle les apôtres pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce sont les apôtres qui ont prié, c'est-à-dire qui ont imposé les mains aux personnes pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Mais Seigneur, je croyais que c'était toi qui baptisais dans le Saint-Esprit. Des fois, on a des idées un peu bizarres. Mais là, Dieu se sert de nous pour accomplir et confirmer sa parole. Dieu se sert de nous. Hein? C'est lui, bien sûr, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Oui, c'est lui aussi qui guérit. C'est lui aussi qui délivre. C'est lui aussi qui chasse les démons.
mais il nous a délégué une autorité dans la foi. Cette autorité, tu l'as, tu la reçois, et quand on prie pour une personne pour qu'elle reçoive le Saint-Esprit, on ne dit pas « Seigneur Jésus, remplis-la du Saint-Esprit », on lui dit « Reçois le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ ». Vous comprenez la différence? C'est qu'on devient un canal à travers lequel le Seigneur, il agit. Et il désire agir au travers de chacun d'entre nous. Bien sûr, comme dirait quelqu'un, c'est pas trop la parole qui compte. Parfois, c'est juste l'intention qui compte. Hein? Parce que des fois, on est tellement maladroit de la manière dont nous prions. Mais j'aimerais qu'on puisse prier d'une manière juste, qu'on puisse être juste dans ce que nous faisons en tant que chrétiens, selon la parole de Dieu. Et comment les apôtres, comment les disciples, ils agissaient. Vous voyez, par exemple, comment il s'appelle, celui qui était à Damas, là, le Ananias, qui s'appelait aussi, je crois. Hein, il était voir Saul de Tarse, qui n'était pas encore l'apôtre Paul, et puis il lui a dit quoi? Le Seigneur m'envoie vers toi pour que tu recouvres la vue. Au nom de Jésus, recouvre la vue. Il m'a envoyé vers toi pour que tu sois rempli du Saint-Esprit. Sois rempli du Saint-Esprit. Voilà. On devient un canal de bénédiction à travers lequel le Seigneur y va agir. Maintenant, nous sommes les représentants de Dieu sur la terre. L'Église, c'est la représentante de Dieu sur la terre. Nous sommes des ambassadeurs. Alors parfois, je ne sais pas, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Des ambassadeurs du royaume de Dieu, c'est-à-dire nous sommes là, nous représentons le royaume de Dieu. Nous le représentons et nous agissons par et au nom du royaume de Dieu. Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, tout ce que vous délirez sur la terre sera délié. Vous voyez, et il y a beaucoup de textes de ce gabarit-là. On a besoin de comprendre qui nous sommes. Et vous vous souvenez de le Seigneur, lorsqu'il était baptisé dans l'eau, il nous a dit que le Saint-Esprit vint sur lui comme une colombe. Et là, il y a une voix qui s'est fait entendre, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Vous vous souvenez de ces paroles, hein? Et il nous a dit que Jésus était rempli du Saint-Esprit. Vous êtes d'accord avec moi, hein? Jésus était rempli du Saint-Esprit. Dans Luc chapitre 4, verset 1er, Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. C'est-à-dire qu'avant que Jésus aille dans le désert, il était déjà rempli du Saint-Esprit. Alors, ça veut dire que lorsque tu as accepté le Seigneur Jésus dans ta vie, lorsque Dieu il a fait de toi une nouvelle créature, le Saint-Esprit est déjà en toi. Le Saint-Esprit agit déjà en toi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La parole de Dieu nous dit dans Luc chapitre 4, verset 14, lorsque Jésus est ressorti du désert, il nous est dit, il fut revêtu de la puissance du Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'on a besoin de vivre les expériences que le Seigneur désire que nous puissions vivre pour pouvoir réellement être utiles dans le ministère. Parce que c'est à partir de ce moment-là, et pas avant, que le Seigneur a commencé son ministère, où il est entré dans la synagogue de Nazareth. Nazareth, hein? L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint, etc. Ah, il me semble que c'est Nazareth, hein? Il me semble que c'est ça. Ouais. Alors, mais dans le désert, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé pour que de rempli, il soit revêtu? Et nous, c'est ça qui nous intéresse. Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé pour que de rempli, tu deviennes revêtu? Alors, il y a 3 choses qui sont tellement importantes. Le diable, il l'a tenté au travers de 3 tentations dans le désert. Et ces 3 tentations-là, si toi, tu triomphes de cela, mais tu verras ce revêtement de puissance venir sur ta vie, et être pleinement utile pour le royaume de Dieu. 3 choses. On va les faire ensemble, rapidement. Luc chapitre 4, versets 1 à 12. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. 40 jours. Le diable lui dit, vous savez que le diable, il parle, hein? Mais il parle à nos pensées, hein? C'est un esprit, il parle à nos pensées. Hein. Il parle à nos pensées et il lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que cette pierre devienne des pains. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu, etc. Cette première tentation, est-ce qu'elle vous parle ? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, cette première tentation? Qu'est-ce que le diable essaie de faire pour amener Jésus à succomber?
Mange, ouais, mange, c'est-à-dire rompre peut-être un vœu qu'il avait fait au Seigneur, j'en sais rien, ou parce que c'est l'Esprit qui l'a conduit dans le désert pour jeûner, donc peut-être là. Mais je crois qu'il y a quelque chose encore de plus grand qu'on peut retenir, si tu es le Fils de Dieu. C'est-à-dire que le diable, il s'attaque à l'identité du Seigneur. Il s'attaque à son identité. Lorsque tu es né de nouveau, et on le voit dans beaucoup de nos églises, hein, combien de fois on est obligé de ramener les chrétiens à leur identité, qui tu es. Mais on dirait que c'est une épidémie. Hein. Partout c'est comme ça. Hein. Partout c'est comme ça. On est obligé de dire aux chrétiens, mais tu es né de nouveau, oui. Ben, qui tu es? Tu es un enfant de Dieu? Ben oui. Alors, sors de cette ornière. Sors de ce problème. Tu es un enfant de Dieu, tu es une enfant de Dieu. Tu n'as pas le droit de demeurer esclave. C'est un mensonge du diable qui veut te faire croire que tu n'es pas enfant de Dieu. Parce que celui qui est enfant de Dieu, il est libre. Christ nous a appelés à la liberté. C'est à nous de croire ce que nous sommes devenus en Jésus-Christ. Alors la première chose, je pense, c'est l'identité. Le diable, il veut essayer de toucher notre identité. Ça, c'est important. Demeurez de cette identité. Je suis un... Et vous verrez, même ceux qui vont vous entourer, ils vous diront, mais non, tu crois que tu es chrétien, toi? C'est ça qui veut toucher l'ennemi. Mettre en doute qui tu es, ton identité. Et ensuite, j'aime beaucoup le Seigneur parce que il fait d'un coup, il fait deux coups. Et il lui dit, il est écrit. Et je crois que si nous voulons vivre la puissance de Dieu dans notre vie, non seulement il faut savoir qui nous sommes en Jésus-Christ, mais aussi nous appuyer sur ce qui est écrit. Parce que ne vous appuyez pas sur vos sensations, elles sont trompeuses. Ne vous appuyez pas sur vos émotions, sur ce que vous pouvez ressentir de quelque manière que ce soit. Je m'appuie sur ce qui est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Et je crois et comme je disais tout à l'heure, lorsque mon frère il voit des personnes venir à la foi, tout de suite, eh bien, il les conduit à étudier la parole de Dieu. Étudie la parole de Dieu. Qu'elle vive en toi, la parole de Dieu. Tant de chrétiens aujourd'hui, on a des smartphones, on a des tablettes, mais ils ne lisent plus la Bible. Ils ne lisent plus la Bible. C'est une horreur. Lisez la parole de Dieu. Laissez-vous imprégner de l'Écriture, qu'elle devienne vivante en vous. Alléluia. Notre identité et notre fondement, la parole. D'accord? Vous voulez la puissance de Dieu? Être revêtu de la puissance de Dieu? Votre identité, je suis un enfant de Dieu. C'est-à-dire que je bénéficie des promesses de Dieu. Je suis héritier, co-héritier avec Christ. Vous vous rendez compte? C'est tellement énorme. Et je m'appuie sur ce qui est écrit, pas sur ce que je pense. Combien de fois, non, je ne mérite pas, Seigneur. Je mérite. Vous savez, le plus dur pour un prédicateur, c'est de venir prêcher. Ne vous inquiétez pas que les heures avant ou les jours avant, le diable, il va vous démolir. Pour que tu puisses dire, non, je ne peux pas prêcher, je ne suis pas assez bien. Eh oui, je ne peux pas servir Dieu, je ne suis pas assez bien. Je ne peux pas faire ceci, je ne suis pas assez bien. C'est comment le diable, il nous torpille. Et nous, souvent, on tombe dans le piège. Ah non, je ne prends pas la Sainte Seine, je ne mérite pas. C'est pas ce qui est écrit. Où est le fondement de ta foi? Demande-moi pardon, mais prends. C'est une bénédiction pour toi, pour ta vie. Alléluia. La deuxième tentation, le diable ayant élevé, il aime bien. Il aime bien t'élever, te mettre en évidence, te donner de la valeur. Regarde, qu'est-ce que je peux faire avec toi? Regarde, tous ils t'admirent, tous, regarde, ils t'aiment. Ils te baisent les mains, les pieds. Il y en a un à Rome, il aime ça. Ils te baisent les mains, les pieds. Tu es leur Dieu. Le diable, il l'aime. Vous savez, ça c'est terrible. Ça c'est terrible. Il lui montra en un instant les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée. Et je la donne à qui je veux. Si tu te prosternes, si tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Tu veux la puissance? Tu veux voir des choses extraordinaires? Oh, c'est pas dur. Des miracles mensongers, ça existe, hein? Des miracles mensongers, où il y a la puissance de Satan qui agit derrière, parce qu'elle n'a pas pour fondement l'écriture. C'est-à-dire celui
qui vit ces choses, il n'a pas pour fondement l'Écriture, la parole de Dieu. Il n'est pas fondé sur la parole. Il est déchu, comme celui qu'il sert, et il croit servir Dieu. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera tout à toi. Jésus lui dit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu leur serviras lui seul. Il y a deux choses. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Notre autorité ou notre puissance vient de notre soumission à Dieu. Notre soumission à Dieu. Je dois me soumettre à lui. Je me soumets à son autorité. Adorer Dieu, c'est se mettre à ses pieds et me soumettre à son autorité. Je me soumets à sa domination. Il est mon Seigneur, il est mon roi. Tu veux la puissance dans ta vie, soumets-toi à Dieu. Tu veux être revêtu de la puissance de Dieu, soumets-toi à Dieu. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras. Là, ça nous parle de l'obéissance. Se soumettre à Dieu et lui obéir. Se soumettre à Dieu et lui obéir. Se soumettre à Dieu ne suffit pas. Il te faut obéir. Il te faut répondre à son appel. Il te faut te laisser te conduire par lui. Il doit te conduire ta vie. Il doit te diriger dans les œuvres que lui, pas toi, mais que lui a préparées d'avance pour toi. Alléluia. Notre autorité ou notre puissance vient de notre soumission au Seigneur et de la priorité dans notre service, c'est-à-dire notre obéissance. Troisième tentation, le diable conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit ». Vous savez que le diable, il connaît la Bible, hein? Il la connaît mieux que nous, hein? Car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui répondit, il est dit. Il ne dit pas, il est écrit. Il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Qu'est-ce qu'on peut voir au travers de cette troisième tentation? Au travers de cette troisième tentation, l'orgueil. C'est-à-dire prendre la parole de Dieu comme ça m'arrange. Utiliser la Bible, mais pas la servir. Comprenez? Je me sers de la Bible, mais je ne la sers pas. Je ne sers pas. Ça, c'est la troisième tentation. Avoir la tentation d'interpréter la parole sans le Saint-Esprit. L'avoir d'une manière humaine. Vous savez que la sagesse du monde, elle est premièrement terrestre, mais elle est aussi diabolique. Diabolique. Alléluia. Et nous avons besoin du Saint-Esprit pour interpréter les Écritures. Le Saint-Esprit doit nous éclairer. Le Saint-Esprit doit nous parler. Cette parole du diable, ce n'était pas un mensonge. C'était vrai. Mais c'était détourné, utilisé d'une manière détournée. Si nous voulons vivre la parole de Dieu, nous avons besoin du discernement spirituel. Lorsque tu es né de nouveau, que le Seigneur t'a transformé, il a fait de toi une habitation de Dieu en esprit, il t'a donné un discernement pour comprendre l'Écriture. Demande au Saint-Esprit, Seigneur, montre-moi, aide-moi à comprendre ta parole. Je ne veux pas interpréter ta parole en tordant le sens. Je veux l'interpréter dans son authenticité, afin que ton Saint-Esprit, ta puissance demeure sur moi et que je puisse être utile dans mon service, dans mon ministère, dans l'œuvre à laquelle tu m'as appelé. Je ne me sers pas de ta parole, mais je sers ta parole. Je me soumets à ta parole. Je laisse ta parole agir en moi et agir au travers de moi. Je deviens moi-même une parole vivante, non pas pour en tordre le sens, mais au contraire pour en donner toute sa puissance. Car ma prédication ne reposait pas sur un discours persuasif ou sur de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Nous avons besoin d'être des ouvriers avec Dieu. Et Dieu nous a donné tout ce dont nous avons besoin pour pouvoir l'être. C'est à nous d'obéir simplement à ce qu'il nous commande. 3 tentations, il touche à notre identité. Il touche au fondement, la parole. Ensuite, notre autorité, notre puissance vient de notre soumission à Dieu. Soumettez-vous à Dieu. Et qu'est-ce qu'il fera le diable? Il fuira loin de vous, c'est tout simple, hein?
C'est tout simple, c'est simplement ce que dit la parole de Dieu. Hein, c'est important, se soumettre à lui et puis obéir. Obéir. Alléluia, obéir à sa parole. Vous savez, tout au début, lorsque je me suis converti au Seigneur, et puis que je devais m'engager dans les eaux du baptême, mais je dis, ben, pas besoin de m'engager dans les eaux du baptême, quoi. Ça ne sert à rien, je suis déjà né de nouveau, j'appartiens à Jésus. Hein? Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Wow, quand il m'a dit ça, il m'a dit, waouh, il faut que je me fasse baptiser. Je veux obéir au Seigneur. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. La troisième, c'est interpréter la parole de Dieu avec la sagesse humaine ou la pensée humaine et en faire nous-mêmes une propre interprétation dans le but de nous satisfaire et de ne pas se soumettre au Seigneur. Alors recherchons plutôt cette soumission à Dieu, cette obéissance, et ayons pour fondement l'Écriture et réalisons qui nous sommes. Tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous voulons te bénir pour ta parole qui est la vérité. Merci Seigneur de ce que tu nous montres le chemin, comment toi tu as marché et comment Seigneur tu as pu triompher de toutes les oppositions qui s'est dressées contre toi, au devant de toi. Seigneur, tu nous as donné l'autorité pour marcher sur toute la puissance de l'ennemi et tu dis que rien ne pourrait nous nuire. Tu nous as donné l'autorité de marcher sur les scorpions, sur les serpents, sur toute cette puissance. Et Seigneur, merci parce que tu es vie en nous et tu te manifestes au travers de nous par des signes, des prodiges, des miracles, des guérisons. Seigneur, je veux être utile entre tes mains. Fais de moi ce que tu veux, ce que tu désires. Aide-moi, Seigneur, à comprendre ta parole. Aide-moi à discerner ta volonté. C'est toi que je veux servir et pas un autre. C'est à toi que je me soumets et c'est à toi que je veux obéir de tout mon cœur parce que tu es celui qui me donne la force de marcher jour après jour, de victoire en victoire, de progrès en progrès. Tu me communiques la force du buffle, tu me fais marcher sur les hauteurs, tu fais de moi la tête et non la queue. Merci Seigneur de ce que je suis vainqueur en toi. Je suis né, comme nous l'avons chanté, pour influencer ceux qui m'entourent et je n'accepterai pas d'être influencé, mais je veux influencer par le Saint-Esprit ceux qui m'entourent. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, glorifie-toi dans ma vie et que ma vie te glorifie. Amen. Amen. Soyez bénis.